Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Kitavo et nous sommes au seuil du Nouvel An. C'est vrai que c'est tout de suite après août, mais on n'a pas le choix, c'est le calendrier juif qui fixe. Et même si on a passé un mois de vacances, eh ben, on est tout de suite, indépendamment, devant Rosh Hashanah, devant les Slihot, devant la préparation du bilan de l'année qui est passée et la demande pour une nouvelle année. Pour ce faire, il faut absolument d'abord dire ce que dit l'Agmara. L'Agmara que la paracha de Kitavo, qui est la paracha de la semaine, on la lit avant Rosh Hashanah pour symboliser Tichle Shana avec Killotea. La question se pose, comment en lisant la paracha, parce qu'on a lu une paracha de Klalot, de malédiction, Tichle Shana avec Killotea, c'est justement pas. Comment Hachamim ont proposé cette idée? Disent Hazal que finalement, lire les malédictions de Kitavo, ça devrait remuer la personne, ça devrait les ramener à un état tout de même de tchouva. Si la personne se remet en question, si la personne se reprend, si la personne se remet sur le droit chemin, eh bien, il est normal que Tichle Shana avec Killotea, Tahel Shana ou Birchotea. Mais le plus important pour nous est de savoir, chaque nouvelle année, on se présente devant Akadosh Baruch Hu, on demande un nouvel an. La question qui se pose, pourquoi on ne fête pas la fin de l'année, on fête plutôt la nouvelle année. Finalement, la fin de l'année, c'est le début de l'année. Or, pour commencer et demander à Akadosh Baruch Hu une nouvelle année, il faut absolument faire le bilan de l'ancienne année. Pourquoi on ne parle que de Rosh Hashanah, on ne parle pas de Sof Shana? Puisque le même point de Sof Shana, c'est le point de Rosh Hashanah. Et là, il faut comprendre qu'on n'est pas du tout, on n'a pas la face de faire un bilan. Tous nos bilans sont un petit peu négatifs. Ce qu'on promet Rosh Hashanah et ce qui est vraiment effectué dans le bilan, c'est tout à fait le contraire. Donc on préfère toujours effacer les comptes passés et commencer de nouveau. On dit une fois un exemple qu'il y avait une maman qui se prenait avec son fils et son fils a tout de suite eu envie d'une glace vanille choco avec des biscuits. Et elle a dit, bon, tout à l'heure on rentrera à la maison, c'est pas maintenant, tout à l'heure, elle dit non, il ne la lâche pas. Alors elle est restée dans un restaurant, elle a commandé pour lui une glace choco-vanille avec des biscuits. L'autre lui a dit, monsieur, madame, ça coûte 30 shekels, plus 20 shekels pour le service. Elle a dit, ok, bon, alors, il faut payer à l'avance. Elle a payé 50 shekels, et puis il est parti. Il lui demande, j'ai une commande, maintenant, vite, une vanille choco avec des biscuits. Il a dit, non, choco, il n'existe plus. On a terminé le stock, si elle veut, entièrement vanille. Il revient, il dit, madame, on n'a que entièrement vanille, on n'a pas de choco, vraiment, je suis gêné. Elle dit, bon, d'accord, amenez vanille. Il va, il dit, maintenant, tu es venu vanille. Il dit, maintenant, la dernière vanille, on vient de la sortir, mais il n'y a pas de vanille. Vanille, il n'y a pas de vanille, puisqu'il n'y a pas de biscuit. Il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, écoutez, on va vous rendre l'argent. Alors, il met la caisse, il lui rend 30 shekels. Il dit, mais attendez, j'ai acheté 50 shekels la glace, vous me rendez 30 shekels. Écoutez, je vous ai dit, le prix c'est 30 shekels, le service c'est 20 shekels. Moi, je vous ai servi. Pour ce que je vous ai servi, c'est vrai que vous n'avez rien eu, mais le service, je l'ai payé. Alors, ils ont commencé à s'engueuler. Nous, c'est ce qu'on fait à Akadosh Baruch Hu. Au début de l'année, on dit à Akadosh Baruch Hu, donne-nous la force, donne-nous la santé, donne-nous ce qu'il faut. On va faire des mitzvot, on va donner la tzedaka, on va faire se lever tôt le matin pour faire la prière, on va aller étudier, on va. Et puis, la fin de l'année, on a dit, bon, on n'a pas grand-chose à présenter, mais on a gardé le service. C'est-à-dire le service qu'on a eu, la santé on l'a eu, l'argent on l'a eu, les bonnes nouvelles on les a eues, tout ce qu'on a voulu on les a eues, mais finalement servir à Kadosh Baruch Hu et donner quelque chose, en contrepartie il n'y a pas, et on veut encore repartir vers une nouvelle année. Pour ce faire, il faut absolument qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Il faut savoir que tant que tout va bien, et on ne fait pas la Torah, c'est qu'on n'est pas dans le bon chemin. C'est pas parce que tout va bien qu'on arrive à faire une combine avec Akadosh Baruch Hu, on arrive à trafiquer et passer sous la voie. Non, justement c'est très très grave. Si la personne arrive à mentir, arrive à voler, arrive à ne pas prier, arrive à ne faire très attention à Shabbat, et malgré tout, elle est en bonne santé, elle a un bon shlombaï, ses enfants sont en bonne santé, il a ce qu'il faut, il a de l'argent, il a une belle voiture, il a les belles vacances, etc. Il faut qu'il sache qu'il est en train de se consumer, pas de se consommer, il est en train de terminer sa vie, parce que finalement,
Comment tu peux avoir tout ça alors que tu n'es pas bien avec Akadosh Baruch Hu? Donc il faut absolument que chacun se prenne en main à l'occasion de Rosh Hashanah. Et déjà maintenant, ne pas attendre la dernière minute, parce que les vrais jugements, ça se prépare à l'avance. Il faut faire appel à des grands avocats. Un des grands avocats qu'on peut être pour vous, on peut vous donner nos services, c'est Mishkenot Yosef. Mishkenot Yosef, c'est une institution de Torah, c'est une institution qui étudie 40 avrechim tous les jours, à part toute la périph'. Je voudrais absolument qu'avant Rosh Hashanah, chacun met sa mise en fonction de la bracha qu'il veut recevoir. Et avec ça, nous vous souhaitons Shana Tova Mourechet, Ktiva Vehatima Tova, à Shabbat prochain, Shabbat Shalom.